Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo sur le chapitre des puissances. J'en ai fait une première sur les exposants donc positifs. Il y en aura une prochaine sur les exposants négatifs. Donc tout ça, ça correspond au cours du livre e-parcours de 4e édition 2016. Donc que je vous ai fourni sur École Directe. Les exposants négatifs, je ne vais pas en parler pour l'instant. Ça va peut-être vous embrouiller. Donc on va rester sur des exposants positifs. Et avant ça, commencer à parler de règles de priorité. Concernant les règles de priorité, on a vu en début d'année que quand on arrive devant un calcul, eh bien on ne fait pas le calcul comme on l'a quasiment toujours fait, de gauche à droite. Si j'ai un calcul du type 5 plus 2 fois 7 plus 4, et ben là en réalité faudrait faire l'inverse. Faut pas faire le calcul de gauche à droite, 5 plus 2, donc 7 fois 7, 49, 49 plus 4, 53. Non, cette expression-là n'est pas du tout égale à ce résultat. Vous allez devoir faire en premier les priorités, donc les parenthèses. On a fait donc un podium. On a dit qu'en tout premier, on avait les parenthèses. En deuxième, on avait les multiplications et les divisions. Donc ça veut dire que là, une fois que j'ai fait mon 7 plus 4 égale 11, eh bien je vais devoir faire ma multiplication. Évidemment, il n'y a aucune raison de ne pas recopier tout le calcul. Donc en deuxième, je fais ma multiplication. 2 fois 11, 22. Et là, en tour dernier, les opérations à faire. Enfin, troisième marche de mon podium, ce sont les additions et soustractions. Donc là, j'ai bien une addition. 5 plus 22. 5 plus 22 égale 27. Et on voit bien que si je fais mon calcul de gauche à droite sans tenir compte des priorités de calcul, ou si je le fais correctement, le résultat n'est pas du tout le même. Donc, on se rappelle bien du podium de priorité. En premier, les parenthèses, ensuite multiplication, division, et ensuite addition, soustraction. Sauf que là, on a vu une nouvelle opération qui s'appelle les puissances. Et en fait, les puissances, elles vont être au rang, ici, des parenthèses. Alors, soit on se dit, je fais d'abord toutes les puissances, ensuite je m'attaque aux parenthèses, puis multiplication, division, et enfin addition, soustraction. Soit on se dit, bon, c'est à peu près au même niveau. Tout dépend du calcul qu'on va vous proposer. D'accord? Donc, si là, je prends, par exemple, ce même calcul, que je vais appeler grand B, mais je vais faire plutôt 5 au carré plus 2 fois 7 au carré aussi, on va rester sur des carrés, plus 4. Voilà, et bien là en fait, vous allez me dire, madame, il faut absolument commencer là par les parenthèses. Oui, très bien, mais en fait, vous allez commencer par les deux puissances qui sont là. 5 au carré, ça va vous donner 25. Le plus 2 ne change pas. Le fois non plus. Ma parenthèse et mon plus 4 ne bougent pas. Par contre, mon 7 au carré, c'est 7 fois 7. 7 fois 7, ça fait 49. Une fois que j'ai fait ça, je m'attaque ici à mes parenthèses. Donc, mon 25 plus 2 ne bouge pas. Attention, je me dis pas, je gagne une étape, je fais mon 25 plus 2. Hein. Non, là, mon plus 2, il fait partie, là, de ma multiplication avec la parenthèse. Donc, je peux pas le mettre avec le 25. Donc, je fais bien étape par étape. 25 plus 2 fois, ici, j'ai 49 plus 4. 49 plus 4, j'obtiens 53. Et là, je continue, je passe aux multiplications. Ma multiplication 2 fois 53, 2 fois 3,
6. 2 fois 5, 10. Voilà. Et il me reste en dernier à faire tout simplement mon addition de 25 plus 106. 5 et 5, 10, c'est 1. 11, je retiens 1. 10 plus 2 plus 1. Pardon, 13. J'obtiens donc 131. D'accord? Donc là, attention par rapport au premier cas. La différence qui change, c'est que je fais bien mes puissances en premier. Et là, dans ce cas-là, je fais mes puissances avant mes parenthèses. Par contre, si j'avais pas eu de puissance là dans mes parenthèses, j'aurais pu sur la même ligne, pour éventuellement gagner du temps si je suis à l'aise, faire mon 25. Et là, j'aurais fait mon 7 plus 4 égale 11. Voilà pour les priorités de calcul. J'enchaîne avec la partie qui m'intéresse donc le plus à suivre, qui correspond au grand A de la partie 2. La partie 2, elle, concerne tout ce qui est puissance de 10. Alors, les puissances de 10, c'est tout bêtement des puissances où on n'a que un nombre qui est égal à 10. Autrement dit, c'est les puissances les plus faciles, si je puis dire. Puissance de 10, si j'ai 10 à la puissance 2, à quoi ça va être égal? Ça va être égal à 10 fois 10. 10 fois 10, ça fait 100. 100. Et alors, qu'est-ce que je peux faire comme remarque quand je vois cette puissance-là? Ici, j'ai une puissance qui est égale à 2. Et dans mon résultat, j'obtiens 2 zéros. Autrement dit, puissance de 10, c'est presque facile puisque le nombre de ma puissance, par exemple ici 8, va correspondre au nombre de chiffres qui va se trouver après mon 1. Donc nombre de zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on fait pas comment, on essaye de laisser un peu de place. On essaye de faire un petit espace entre chaque groupe de 3 zéros. C'est pour ça que donc j'écris de droite à gauche. Et donc là, j'ai 100 millions. Donc vous vous entraînerez sur les puissances de 10, mais rien de plus facile. Le chiffre de la puissance détermine le nombre de zéros qu'il y aura dans le résultat. Quel est l'avantage, madame? Eh bien, l'avantage, là, 10 puissance 2, vous allez me dire, autant écrire 100. Ouais, c'est faisable. Maintenant, moi, je préfère ici écrire 10 puissance 8 plutôt que 100 millions. Pourquoi? On verra plus tard, juste après, que 10 puissance 8, on va pouvoir facilement se rendre compte du nombre que ça représente. Et bénéfice au niveau de la place sur ma feuille, ça prend beaucoup moins de place. Voilà pour les puissances de 10. Avec exposant positif, on verra avec l'exposant négatif. Je reprendrai cet exemple-là sur la vidéo des exposants négatifs. En fait, l'exposant négatif veut juste dire que là, en fait, je vais inverser. Je vais prendre l'inverse de 10. Une puissance négative, en fait, c'est une écriture simplifiée de l'inverse d'une puissance positive. Et donc là, si vous me faites 1 divisé par 100, vous allez obtenir 0,01. Et la méthode est la même, sauf que là, mon moins veut dire que mes zéros ne sont pas après mon 1, mais avant. Ici, j'ai bien 2 zéros avant mon 1. On verra ça quand on approfondira les puissances négatives. Vous avez un point de vocabulaire dans le cours. Le point de vocabulaire, pourquoi? Dans d'autres matières telles que la physique, on verra que il est quand même plus facile
de parler avec des mots du type giga, méga, kilo, etc., etc. Et tout ça peut être représenté par une puissance. Donc là, il suffit de connaître le tableau par cœur et d'essayer de faire un lien avec le tableau des mesures. On sait par exemple que 1 kg, ça va être 1000 grammes. J'espère que vous êtes bien d'accord avec moi. 1 kg, c'est bien égal à 1000 grammes. Si j'écris 1000, normalement, vous devriez me suivre. Il y a 3 zéros, donc autrement dit 1000, c'est 10 à la puissance 3. 1000 s'écrit 10 à la puissance 3. C'est bien 10 fois 10 fois 10. Ça, plutôt que dire que c'est 10 puissance 3, on va vous dire que c'est 1 kg. Et si on parlait en grammes, ce serait le cas, on est bien en 1 kg. Si maintenant on va un petit peu en informatique, vous allez avoir ce qu'on appelle le méga ou le giga. Des mégaoctets, des gigaoctets, téraoctets, etc. Quand on parle souvent de place sur une clé USB, sur un disque dur. Et bien là, le méga, il faut savoir que c'est 10 puissance 6, autrement dit 6 zéros. Et que giga, c'est 10 puissance 9, autrement dit 1, 1 et 9, 0. Voilà. Bon, vous verrez avec le temps qu'on utilise quasiment toujours les mêmes puissances. Donc le téra est au-dessus, 10 puissance 12. Et si on descend, on a l'hecto, le déca, le déci, le centi, le milli, le micro, le nano, le pico. Vous connaissez tous votre tableau de conversion d'unités. Entre le milli et le kilo, vous les connaissez tous. Millimètres, centimètres, décimètres, etc. Là, c'est pareil. Ça rejoint le tableau des unités. Je m'arrête là. On verra sur une dernière vidéo comment calculer avec les puissances de 10. Et on se rendra compte que ces règles-là sont en fait exactement les mêmes si j'ai une puissance de 2, de 3, de moins 40 et j'en passe. Et enfin, on verra que l'utilité de ces puissances de 10 sont d'écrire un nombre, par exemple comme celui-ci, de façon beaucoup plus réduite. Et si on part du principe que ce nombre-là, ça peut être par exemple non pas 1 million, mais 2 millions, et bien ce serait 2 fois 1 million. Donc on va pouvoir écrire ce même grand nombre dans une écriture plus courte qui fait apparaître un nombre et une puissance de 10 et on appellera ça l'écriture scientifique. Je vous en dis pas plus, je vais vous perdre. Regardez bien la vidéo, faites des arrêts et revenez en arrière si besoin pour pouvoir faire ensuite les exercices à l'oral de la page 56. À très vite!